Donc bonjour, salam alaikum. Donc nous allons aujourd'hui faire un cours sur la modélisation et le placement des objets 3D dans la synthèse d'images. Donc pour ce faire, je vais essayer de vous rappeler des définitions concernant l'objectif ou les objectifs de la synthèse d'images. Donc je commence par cette diapositive qui reflète un petit peu qu'est-ce que la synthèse d'images. Donc synthétiser des images, ça veut dire donc la définition triviale, c'est de créer des images qui doivent apparaître comme étant réalistes. Pour cela, nous devons donc d'une part pouvoir créer une scène virtuelle, donc c'est l'étape qu'on appelle l'étape de modélisation. Donc modéliser une scène virtuelle, ça veut dire tout simplement essayer de créer la scène, essayer de créer les objets qui composent la scène. Ici par exemple ce sont les arbres et donc cette bâtisse. Essayer de créer un petit peu tous les objets constituant l'environnement virtuel. Et la deuxième étape, la deuxième grande étape, ça veut dire tout simplement essayer de prendre des images, essayer à partir d'une position d'observateur qu'on appelle position de l'observateur de prendre des images, c'est ce qu'on appelle l'étape de visualisation. Donc on s'intéresse là à la modélisation, c'est-à-dire le fait comment créer des images. On verra dans les chapitres suivants tout ce qui concerne un petit peu la partie visualisation qu'on va essayer un petit peu d'élargir dans les chapitres suivants. Donc, modéliser des images, ça veut dire tout simplement créer la scène virtuelle. Qui dit créer la scène, ça veut dire tout simplement essayer de créer donc, tous les objets qui construisent cette scène. Bon. Dans cette diapositive, nous allons voir un petit peu quels sont les objets qui peuvent construire ou avec lesquels on peut donc construire une scène virtuelle. Donc, les objets sont de deux types. Dans une scène virtuelle, il peut exister des objets virtuels, c'est-à-dire des objets qu'on va créer nous-mêmes, créés par un mécanisme ou par un modèle mathématique, un modèle de calcul. C'est ce qu'on appelle des objets virtuels ou des objets inventés. Et on peut aussi incruster des objets réels tels que des personnes, des personnages, des personnes animées ou autres. Donc dans ce cadre-là, plusieurs types de modélisation peuvent être envisagés. Une modélisation interactive veut dire tout simplement qu'on va essayer à partir de logiciels de modélisation tels que Blender ou bien 3ds Max de créer donc des objets interactivement, c'est-à-dire qu'on pourra modifier ces objets, qu'on pourra modifier la forme de ces objets de manière interactive, qu'on pourra agir sur la modélisation de ces objets. On peut avoir un mode automatique, c'est-à-dire qu'on va essayer de reconstruire des objets à partir du réel automatiquement. Et construire à partir du réel, ça veut dire qu'à partir d'images bidimensionnelles, on essaie de reconstruire donc des objets 3D qu'on pourra par la suite donc incruster dans des scènes virtuelles. C'est le cas par exemple des scanners 3D. Scanner 3D par exemple ici, on pourra tout simplement prendre des photographies d'un objet qui est mis généralement sur donc un disque qui fait de la rotation par rapport à un axe bien précis, par rapport à son centre. On prend des images et à partir de ces images, on reconstruit un petit peu la profondeur ou ce qu'on appelle la 3D. On peut aussi utiliser des données médicales, donc par exemple des images IRM ou des images scanner. À partir de ces images, on essaie de faire de la reconstruction et tout simplement par la suite essayer donc d'intégrer ces objets dans la scène virtuelle qu'on désire modéliser. Le mode de création, on peut avoir aussi un mode de création qu'on appelle mode procédural. Donc c'est surtout pour les objets donc naturels, les objets
qu'on pourra, disons, incruster dans des scènes telles que les scènes complexes comme les arbres, les terrains, par exemple la modélisation donc, du feu, de la fumée, la modélisation donc, par exemple pour les arbres, on modélise un arbre, ensuite on pourra le dupliquer pour la modélisation de l'arbre. Donc pourquoi on appelle une modélisation procédurale? Parce qu'elle suit tout simplement une certaine procédure, une certaine technique pour la création de l'arbre. On crée le tronc, ensuite les branches ont des feuilles, et disons que la création de l'arbre obéit à ce qu'on appelle un L-système ou bien à une grammaire pour la construction de cet arbre. Bien sûr, ici aussi, on pourra avoir des modèles hybrides, des modèles dans lesquels on peut mélanger les trois formes de modélisation, interactive, automatique et procédurale. Pourquoi on fait ça? Parce que tout simplement, les utilisations sont nombreuses. On pourra les utiliser dans l'affichage, dans l'animation, dans la simulation physique, etc. Nous avons parlé de tous les types d'utilisation dans le premier chapitre, le chapitre consacré un petit peu à l'infographie, à l'introduction à l'infographie. Maintenant, comment on modélise les objets? Donc, plusieurs façons de modéliser. Et la façon la plus simple, la plus, disons, conviviale, c'est d'utiliser des primitives géométriques. Par exemple, ici, on pourra, si on veut modéliser une sphère, on va prendre son équation et on essaye de modéliser soit la surface, soit le volume de la sphère, de cette sphère qu'on pourra utiliser par la suite. On verra comment. Si on veut utiliser, par exemple, modéliser une chaise, on pourra utiliser des objets de départ, disons les pieds c'est des cylindres, le dossier c'est un parallélépipède, etc. Donc ça c'est ce qu'on appelle un petit peu des primitives géométriques qu'on pourra les associer, qu'on pourra les composer pour avoir des objets plus complexes. Plusieurs autres types de modélisation peuvent exister et on va en discuter un petit peu plus tard. Une fois les objets modélisés, donc l'objectif c'est de mettre ces objets, c'est de les placer dans la scène. Si on veut les placer dans la scène, on appelle ça, donc c'est des repères. On appelle un repère pour l'objet, c'est un repère donc tridimensionnel qui est associé à l'objet. Le centre de l'objet est placé dans le repère, le centre du repère est placé au centre de cet objet et on a les coordonnées par rapport au centre du repère. Bien sûr, la scène a aussi son repère et ce qu'on va faire, c'est des opérations de transformation, déplacer l'objet, retourner l'objet, agrandir l'objet, rétrécir l'objet, aplatir, etc. Ce sont des opérations de transformation qui sont pratiquement des changements de repères. On en parlera dans la deuxième partie de ce chapitre, de ce cours. Bien sûr, il existe des difficultés. Les difficultés, c'est un petit peu déjà une première difficulté, c'est que les images qu'on veut voir, c'est des images 2D. Nous avons des scènes 3D, donc il faut obligatoirement passer par ce qu'on appelle des projections pour essayer de projeter la scène virtuelle sur un écran de visualisation. Le placement des objets nécessite des changements de repères, c'est-à-dire des opérations de transformation géométrique, des opérations de ce qu'on va voir après de translation, de changement d'échelle, de rotation. Rotation tridimensionnelle, c'est par rapport à un axe, rotation, etc. On pourra voir aussi de ce qu'on appelle et surtout dans le cadre de la modélisation interactive, on pourra voir ce qu'on appelle la modification des objets. Là, on utilise des maillages et on pourra transformer les objets de manière interactive, disons, changer des points de contrôle, essayer d'aplatir l'objet, essayer de rallonger l'objet, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle des modifications concernant l'objet.
Donc, bien sûr, tout ça, va faire appel à beaucoup d'outils mathématiques, beaucoup d'outils, donc de modèles topologiques, de modèles géométriques qu'il faudra voir. Je rappelle que l'objectif de ce cours, c'est essayer de vous donner l'essentiel de ce qu'on appelle ou ce qu'on va appeler la modélisation. Et ce n'est pas les détails qui peuvent être vus, qui peuvent être, voilà, le cours pourra être détaillé, disons, surtout pour les étudiants qui vont faire donc l'image. Il existe plusieurs modèles géométriques. Ici, nous allons discuter de quelques modèles qui existent. Donc, il existe des modèles non structurés. Je vais essayer un petit peu de donner les modèles en vrac. On essaiera de les détailler au fur et à mesure de notre progression. Donc, il existe des modèles non structurés. C'est des modèles de nuages à base de nuages de points, où le modèle est constitué, disons, le modèle ici, c'est l'objet. L'objet est constitué par un ensemble de points non structurés. Et non structurés, ça veut dire tout simplement qu'ils n'ont pas une structure fixe. C'est des points qui sont dispersés, un nuage de points. Les points sont définis, chaque point est défini par sa position dans l'espace. Et on appelle ça un modèle non structuré de points. Il existe aussi un autre type de modèle, c'est ce qu'on appelle les modèles surfaciques. Un modèle surfacique, c'est-à-dire un objet est dit représenté par un modèle surfacique, c'est tout simplement un objet qui est représenté par sa surface. On ne tient pas compte du volume de l'objet, mais beaucoup plus par sa surface. Donc, plusieurs surfaces existent. L'émaillage, ça va être notre principal point de discussion par la suite. L'émaillage, c'est un petit peu, on va se dire tout simplement qu'un objet, c'est un ensemble de triangles, c'est un ensemble de mailles qui sont interconnectées entre elles et qui topologiquement sont valides. On verra un petit peu par la suite ce que ça veut dire. Ensuite, il existe ce qu'on appelle un maillage paramétrique ou des surfaces paramétriques. Les surfaces paramétriques, ce sont des surfaces qui sont représentées par des équations paramétriques. Et une équation paramétrique est commandée généralement par deux paramètres U et V qui vont un petit peu, disons, contrôler la forme de la surface. Il existe aussi d'autres types de surfaces. Les surfaces implicites, c'est des surfaces qui sont représentées par leur équation et avec lesquelles on peut les mélanger, on peut faire via des opérations booléennes, pas mal d'opérations sur ces surfaces implicites, ce qui va nous permettre d'avoir des objets plus complexes. Il existe aussi les modèles volumiques. Et le modèle volumique, comme son nom l'indique, c'est un petit peu une représentation donc des formes, pas uniquement avec leur surface, mais en utilisant le volume. Deux types essentiels existent ici. C'est un petit peu la représentation via les octries. Octries, c'est-à-dire des arbres octales. Donc, un arbre octal, ça veut dire tout simplement qu'à partir de la racine, j'ai un arbre et chaque élément de la racine est représenté par 8 fils. La représentation, les feuilles désignent un petit peu l'objet qu'on va représenter en mémoire. Il existe aussi les CSG, ou les formes combinées avec des opérations booléennes des objets volumiques. On va les voir tout à l'heure aussi. Autre type de modélisation, la modélisation procédurale. Comme j'ai dit, la modélisation tout à l'heure, la modélisation procédurale, ça permet un petit peu de modéliser des objets complexes comme les forêts, le feu. C'est des objets complexes, dynamiques, c'est-à-dire qui changent avec le temps. Les feux, les montagnes, les reliefs, les vagues de la mer, les nuages, etc. Donc, c'est des formes qui peuvent être représentées via un ensemble aussi d'outils, par exemple les fractales, les grammaires ou les L-systèmes et les systèmes de particules. On verra que les grammaires ou les L-systèmes, c'est un petit peu un ensemble de méthodes définies comme étant des grammaires de type 2, c'est-à-dire c'est des grammaires disons définies par un axiome
un alphabet et tout simplement des règles de réécriture. Ça va permettre un petit peu d'engendrer ou de créer, disons, un ensemble qu'on appelle le système. Les systèmes de particules, l'objet est représenté par un ensemble de particules et les particules, disons, sont générées au cours du temps. Et les particules, ces particules changent d'attribut au cours du temps. Les attributs sont la position, la couleur, etc. La transparence, etc. Enfin, il existe un modèle, ce qu'on appelle les modèles à base d'images. Et là, j'ai parlé de reconstruction 3D. Ici, on va acquérir des images et à partir des images, on essaiera de reproduire la profondeur ou bien on essaiera de reconstruire l'objet 3D à partir d'images. Voilà, ça c'est un petit peu ce que j'ai précisé tout à l'heure. Donc les maillages de polygones. Maillage de polygones, on appelle aussi mesh, polygone mesh. C'est tout simplement un objet tridimensionnel qui est constitué par un ensemble de sommets et par un ensemble d'arêtes ou faces organisées en polygones. Donc, généralement, on utilise ce qu'on appelle des maillages triangulaires. C'est-à-dire que les polygones sont des triangles qui vont porter un petit peu. Donc, un triangle est formé par 3 sommets. Les sommets sont des points 3D. Et tout simplement, un maillage, c'est un ensemble de triangles où les triangles possèdent un certain, disons, nombre de propriétés topologiques qu'ils doivent satisfaire mathématiquement. Les fois se composent généralement de triangles, de quadrilatères. Les polygones sont convexes, ce qui permet, disons, de construire les formes plus facilement. Et topologiquement corrects. Bien sûr, il y a un affichage facile avec OpenGL. OpenGL, c'est un outil qui traite les polygones par excellence. La modélisation polygonale peut être utilisée dans des logiciels graphiques très connus comme Blender ou 3ds Max. Voilà, donc ces images représentent un petit peu la modélisation, ce qu'on appelle la modélisation en utilisant des maillages polygonaux. On voit bien ici que la première, disons, l'image à droite représente un petit peu une modélisation d'un objet via un logiciel de modélisation qui est donc le 3ds Max. C'est exactement pareil avec Blender. Donc on a un ensemble de points et l'ensemble de points, remarquez ici, c'est des petits triangles. C'est des petits triangles qui sont interconnectés via les arêtes, qu'on peut les décrire. Remarquez, l'objet possède son propre repère, qu'on appelle le repère objet, et il va être mis dans une scène qui sera, dans la dernière étape, on va procéder un petit peu à ce qu'on appelle le rendu 3D ou bien à l'étape qui concerne un petit peu le rajout des couleurs, de la lumière, etc. Donc ici, on va dire tout simplement que l'objet est modélisé sous sa forme polygonale. On appelle ça une modélisation en fil de fer, filaire, c'est-à-dire que l'objet, c'est des points et des arêtes qui relient les points 3D et que l'objet ici, c'est pratiquement un objet représenté par des surfaces, donc les surfaces sont pleines, c'est ce qu'on appelle la modélisation surfacique. Ici, vous voyez qu'il existe 2 objets et que le maillage, c'est un maillage polygonal. Donc, une fois la structure de l'objet connue, donc un objet, c'est quoi finalement ici? C'est un ensemble de polygones. Les polygones, c'est quoi? C'est des triangles. Un triangle, c'est quoi? C'est 3 points dans l'espace avec des arêtes. Tout ça, ça va être mis dans un fichier qu'on appelle généralement, c'est des fichiers OBJ et qui vont être stockés sur donc de la mémoire, qui vont être un petit peu stockés, restaurés par la suite. Essayez de mettre les objets, essayez de faire, par exemple ici, beaucoup de transformations peuvent être faites.
Si on change de point, disons, l'objet va changer de forme, etc. Cette diapo représente, disons, une modélisation. Donc, ce qu'on a vu dans la diapo précédente, c'est une modélisation en forme filaire, fil de fer, avec une représentation des surfaces. On s'intéresse uniquement à la surface. Si on veut s'intéresser maintenant au volume, il existe plusieurs représentations. Et la représentation usuellement, donc très fréquemment utilisée, c'est ce qu'on appelle la représentation en octrie, c'est-à-dire des arbres octales, où on représente l'objet sous forme de petits cubes qu'on appelle les octries. Ici, on voit qu'on peut faire associer plusieurs objets ou bien mélanger les objets, construire des objets via des opérateurs booléens. On voit bien ici que les deux objets utilisés sont un cylindre et un parallélépipède. La première opération consiste à faire l'union. Et l'union, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, tant que le point appartient à l'un ou l'autre des objets, il appartient à l'objet final. L'intersection veut dire tout simplement A et B, c'est-à-dire tout simplement, si le point appartient à l'objet A et en même temps à l'objet B, alors il fait partie de l'objet final. Et la soustraction, A moins B, ça veut dire tout simplement que le point appartient à l'objet A mais n'appartient pas à B, et B moins A c'est le contraire. Donc à partir de là, on trouve soit le premier objet, soit le deuxième objet. Donc imaginez un petit peu, on pourra combiner toutes ces opérations pour avoir pas mal d'objets dans ce. Voilà, donc ça c'est un petit peu la modélisation volumique via les CSG. Par exemple ici, si on désire avoir cet objet volumique, donc ça c'est quoi? C'est tout simplement, donc j'ai un parallélépipède. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais l'union de ce parallélépipède avec celui-ci. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ici un cylindre. Et tout simplement, donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de faire la soustraction, donc l'union de ces deux objets, hein, l'intersection de ces deux objets, et faire ensuite la soustraction de l'objet résultant ici avec l'objet résultant dans ce cas. Et on aura un petit peu donc l'objet final. Donc, cette diapo représente un autre modèle qui est le modèle des objets complexes. Donc, remarquez ici, ce qu'on essaye de faire, c'est essayer de construire un objet comme celui-là, un arbre, des montagnes. Et la construction de montagnes, remarquez, c'est tout simplement une construction récursive, c'est-à-dire on prend un modèle initial et on va essayer de découper ce modèle selon des hauteurs donc aléatoires en joignant les points, les arêtes 2 à 2. Chaque arête, c'est un petit peu 2 points avec des hauteurs comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend une forme initiale qui est un rectangle. On tire au hasard, donc, 4 sommets. Hein? On a une forme initiale. Ensuite, on calcule le milieu de la forme intermédiaire, de la forme du carré initial. On tire un nombre aléatoire, un générateur de nombres aléatoires donc est nécessaire. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On tire un nombre aléatoire dans tous les moitiés de segments. Et ainsi de suite. On répète l'opération de manière récursive jusqu'à ce qu'on va obtenir un terrain qu'on va essayer de faire le rendu de ce terrain par la suite. Voilà, donc ça c'est un petit peu, ici nous avons désigné donc quelques méthodes de production ou quelques méthodes de modélisation. Comme j'ai dit au départ, donc l'objectif c'est de vous donner surtout des idées. Les idées c'est un petit peu comment on essaie de faire une scène, comment construire la scène, comment mettre les objets dans la scène et comment essayer finalement de prendre des images de cette scène virtuelle.
Donc l'objectif donc, du cours suivant, ça va être un petit peu de comment mettre les objets modélisés dans la scène. C'est ce qu'on va voir dans le cours qui va suivre, donc, et que l'on va appeler les transformations géométriques. Donc merci pour votre attention.